Le corps humain en français. Bienvenue l'ami dans cette nouvelle vidéo de français sur cette chaîne YouTube. Je suis Jérémy, je suis ton professeur de français. Dans cette leçon du jour, on va voir le vocabulaire sur le corps humain en français. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de connaître et d'utiliser le vocabulaire sur le corps humain, mais aussi de comprendre toutes les subtilités. Si tu aimes ce genre de vidéo, laisse-moi un bon like et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Je fais une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon de français tous les jours. On commence la leçon maintenant. Alors, le corps humain, the body. En anglais, on dit the body. En français, le corps humain. D'ailleurs, humain, c'est un adjectif. Tu peux dire, je suis, moi, une personne. Mais je peux dire aussi, je suis un humain. Ça existe. Donc, un humain, c'est un nom, mais c'est aussi un adjectif. D'accord? Donc, je peux dire, je sais pas, un animal très humain. C'est un peu bizarre, mais un animal, parfois, il ressemble beaucoup à un humain. Donc tu peux utiliser cet adjectif, un animal très humain. Tu peux dire, par exemple, mon chien, d'accord, le chien, dog, est très humain. D'accord? C'est un adjectif ici. Tu comprends? Tu peux dire, ma chatte est très, ou mon chat est très humaine. Humaine, c'est l'adjectif féminin. Ok? Donc, humain, ça peut être donc un nom, un humain, mais ça peut être aussi un adjectif. Mon chien est très humain, ma chatte est très humaine. Okay? Bon, ça, c'est une petite précision. On va voir en priorité un document sur le corps humain. C'est un document chez le docteur. Tu connais peut-être le docteur, On peut dire bien sûr en français le docteur, le médecin. D'accord? Bon, tu comprends, le médecin, medicine, like doctor, ok? C'est le même mot en anglais. Bon, on va lire le texte ensemble. Message laissé au docteur. Laisser, ça veut dire let, I let the message, leave the message en anglais. Mais ici on dit laisser, mais laisser un message, d'accord? C'est le verbe pour un message. Laisser un message, leave a message. Attention, en français on dit let a message. Tu vois, j'ai fait l'erreur. Parce que souvent, l'anglais et le français, c'est très différent. Donc on ne dit pas let a message, en anglais on dit leave a message. Et ben en français on ne dit pas partir un message, c'est bizarre. On dit laisser un message. D'accord? Donc au téléphone, souvent, vous pouvez dire veuillez laisser un message. Please let a message. Veuillez laisser un message. Ok? Allez, c'est parti, on regarde le texte ensemble. Bonjour. C'est Madame Martin. Alors tu connais peut-être ce nom en français très populaire. D'accord? En français, Martin c'est numéro 1 des noms les plus populaires. En anglais c'est Martin, bien sûr. En français on peut dire Monsieur, Madame Martin. Nasal, un Martin. Je vous appelle pour mon fils. Alors le fils, c'est the son. J'ai fait une vidéo, je vais faire une vidéo sur les membres de la famille, donc fils, n'hésite pas à aller voir cette vidéo sur la famille, ok? Je vous appelle pour mon fils. Il a mal à la tête. Attention ici, petite erreur de ChatGPT. Tête, c'est E accent circonflexe, et pas E accent aigu. Bon. Il a mal à la tête et au ventre. D'accord? Ventre. Ici, belly. Il a aussi mal aux jambes. Attention, nasal, jambe, une jambe. J'oublie. Au, c'est bien sûr un masculin. Au, ici, c'est le pluriel, mais une jambe, c'est féminin. Tête, c'est masculin. C'est féminin, la tête. Ok? Donc, jambe, c'est leg, la jambe. Pouvez-vous venir à la maison? Merci, docteur. Voici mon numéro. 06 12 34 56 78. Ok.
Alors, première question, c'est ici, hein. Quel est le problème? Quel est le problème? Tu peux réfléchir ici. C'est pour le docteur, hein, d'accord? Donc, quel est le problème? Réfléchis un peu, quelques secondes. On passe à la deuxième question. Qui a mal? Quelle personne ici a mal? D'accord? Mal, hein, c'est... tu comprends, hein, la tête, la tête, le ventre, les jambes, ok? Qui a mal? Quelle personne? Je peux mettre aussi qui, c'est quelle personne a mal. D'accord? Troisième question. La dame, hein, Madame Martin, je pourrais mettre, hein, plutôt, c'est plus précis. Madame Martin demande quoi? Elle demande quoi? Plus précisément au médecin, au docteur. Madame Martin demande quoi au médecin? Quand c'est la troisième question. Alors tu peux réfléchir ici, mettre la vidéo sur pause. Tu appuies sur pause et tu peux répondre aux questions. On va voir maintenant les réponses. Alors les réponses, elles sont ici. Première réponse, quel est le problème? Il, on ne sait pas quelle personne, a mal à la tête, aïe, le ventre et aux jambes. C'est le problème, d'accord? 3 problèmes ici. Quelle personne a mal? La personne, c'est le fils, hein, de son, le fils de la mère ou de la maman. Hein, on dit la mère, the mother, ok? Troisième question, Madame Martin demande quoi au médecin? Madame Martin demande au docteur de venir à la maison. C'est écrit ici, hein. Pouvez-vous venir à la maison, monsieur le docteur? Donc elle demande au docteur de venir à la maison. Ok? Donc voilà, tu as compris ici, il y a 3 mots importants. La tête, attention, E accent circonflexe. Le ventre, le belly. Les jambes. Il y a 2 jambes, ok? Legs. Super. Allez, on va voir maintenant le vocabulaire en français. Il y a beaucoup de vocabulaire sur le corps humain. On commence avec ce premier mot. Est-ce que tu connais ce mot? Alors en français, on dit le nez. C'est masculin. Attention, on ne prononce pas le Z. On ne dit pas le... On dit en fait comme le nez, comme ça. Hein, le nez, pas le nez. Si tu comprends pas pourquoi on dit pas le Z ici, j'ai fait une vidéo sur la règle, sur les fins de mots, les terminaisons des mots en français. Va voir cette vidéo, tu vas tout comprendre à pourquoi on ne dit pas le Z ici. On ne dit pas naise, mais on dit nez. Parce qu'en français, il y a beaucoup de consonnes à la fin d'un mot qu'on ne doit pas prononcer. Donc va voir cette vidéo, tu vas voir, c'est très intéressant. Allez, deuxième mot de vocabulaire, c'est ici foot. Hein, en français, on dit le pied. Le pied. Alors la même chose, hein. Waouh, c'est marrant. Hein, on dit pas pied-de, on dit pied. ED, ça fait E. Bon, eh ben c'est la même règle. Encore une fois, le Z, le D, on ne doit pas le prononcer en français. Va vraiment voir cette vidéo pour comprendre pourquoi. J'explique tout, tu vas voir, c'est intéressant. Alors ici, on a vu dans le texte. Ici, c'est cette partie du corps, ok? Ici, on dit simplement, c'est masculin, on dit le ventre. Attention à la prononciation, c'est nasal. En, E-N, le ventre. Dis pas le ventre, hein, dis le ventre, d'accord? Alors, ici, très intéressant, très très important, c'est le... donc c'est masculin, mais c'est singulier. Hein, juste un. Eh bien, on dit l'œil. D'accord? Un œil. L'œil, c'est masculin. Attention, la prononciation est pas facile, hein, c'est œil. Alors, si tu veux comprendre pour comment le OE, comme ça, on dit va voir ma vidéo sur les voyelles en français. Ok? Donc, l'œil, c'est masculin. Un œil. D'accord? Maintenant, on regarde le pluriel. Quel est le pluriel de œil? Attention, c'est un pluriel irrégulier. On ne dit pas les œils. Non, 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 non. Ce n'est pas correct ici. On dit les yeux. Les yeux. Attention la prononciation. Z, les yeux. C'est toujours E, hein.
Le E, œil, E. Ah, c'est pas la même voyelle ici. Ici, on a œil, et là, E. Alors, si tu connais pas la différence entre le E et le E, c'est pas la même voyelle. Va voir ma vidéo sur les voyelles, vraiment. Les yeux, d'accord? Alors, on passe encore à un autre mot ici, bon, très important, hein, il y en a deux, hein, et on dit, c'est masculin, la main. C'est encore une fois une nasale. La main. La main. Pluriel, bien sûr, c'est les mains, hein, bon, c'est facile, hein. Tu ajoutes un S. Donc, la main, d'accord? Ah bah justement, ici on a le singulier ici, et ici on a le pluriel, les mains, bon, c'est pas très important. On passe ici à un mot important ici. Alors, comment on dit ce mot en français? Ear. Bon, c'est féminin. On dit l'oreille. L'oreille. D'accord? Féminin. La prononciation est pas facile. Ici, il s'agit du son y, comme dans travail. Oreille. Oreille. Difficile, hein, le I2LE. Encore une fois, j'explique tout ça dans ma vidéo sur les voyelles. Les consonnes ici. Ici, c'est une consonne. Y. Oreille. On va voir la vidéo si ça t'intéresse sur les consonnes. Okay? On passe au mot suivant. Alors, j'ai parlé du métier, le coiffeur. Et le coiffeur, il coupe les cheveux. Et donc, au singulier, on dit le cheveu. D'accord? The hair. Le cheveu. Pluriel, les cheveux. Alors ici, même prononciation que les yeux. E. Le cheveu. Les cheveux. Ok. Alors attention aussi, en français, le cheveu, ce n'est pas le cheval, hein, de horse. Des fois, on confond. Bon, c'est très différent. Hein. Cheval, c'est horse. Pluriel de cheval, les chevaux. Horses. Donc, chevaux, cheveux, attention. Hein, ici, c'est O et ici, c'est E. Cheveux, chevaux. Voilà. On ne confond pas les deux. Attention. Alors ici, on a vu tout à l'heure, hein, the head, la tête. The head, d'accord, la tête. Ah, accent circonflexe, hein, qui fait le son est, d'accord. Mais ici, c'est the brain, bien sûr. Alors, je te donne le mot important, hein, le cerveau. Le cerveau. Cerveau, ok. Cerveau, the brain. On passe au mot suivant. Ah, un mot important, hein. Alors ici, c'est masculin. C'est le bras. Le bras. Tu ne prononces pas le S, bien sûr. C'est toujours la même règle que j'explique avec ici le nez, le pied. Tu ne prononces pas la consonne finale. Ici, pareil, le S ne se prononce pas. Va voir la vidéo vraiment sur les consonnes muettes, les terminaisons des mots en français. Ici, comment on dit en français? On dit simplement la bouche. Facile, c'est facile. C'est le mot le plus facile à prononcer. Hein. C'est comme, tu connais l'ancien président des États-Unis, hein, G.W. Bush, hein, ou de Bush. Hein. C'est la même prononciation en fait, Bush. C'est facile pour une personne anglophone de dire bouche, ok? La bouche. Allez, le mot suivant, on a vu dans le texte, c'est la jambe. La jambe. Alors attention, hein, jambon c'est ham, c'est différent, je sais que ça ressemble beaucoup, mais attention, ne confonds pas de ham, le jambon, et de leg, la jambe, ok? Bien sûr, le pluriel, c'est les jambes, on a vu dans le texte, hein, toujours un S, ok? Mot suivant, le bras, on a déjà vu, et le dernier mot, c'est la dent. Pareil, le T, on ne dit pas dente, on dit la dent. On va voir toujours la vidéo sur les terminaisons des mots, des consonnes des mots en français. Donc la dent, pourquoi il y a un T? Parce que quand tu dis dentist en français, on dit le ou la dentiste. C'est pour ça. Ah, c'est logique. C'est pour ça qu'il y a le T ici. C'est pour avoir dentiste. En français, il y a souvent ces petites lettres à la fin des mots parce que tu peux former un autre mot grâce à la consonne. Tu vois, c'est assez logique en fait. Ok? Alors, voyons la règle sur la structure
quand tu vas chez le médecin, le docteur, tu dois utiliser le corps humain. Comment on fait? D'abord, petit rappel important, tu utilises la préposition à. D'accord? C'est une préposition importante en français. A plus un nom féminin, ça devient à la. Normal, hein? À la. A plus un nom masculin, logiquement, c'est à le, mais à le, ça n'existe pas. À le, ça devient au, a-u, ok? A plus le pluriel, logiquement, c'est aller, et aller, ça n'existe pas, ça devient o, a-u-x, ok? Et donc, quand tu vas chez le médecin, tu peux utiliser ici cette structure. Le sujet, alors le sujet c'est je, tu, il, etc., nous, blablabla. Ensuite, tu utilises le verbe avoir. Hein, j'ai, tu as, il a, nous avons. Tu connais le verbe avoir, j'imagine. D'accord? Donc, et tu ajoutes le mal. Mal, ça veut dire hurt en français. Mal. C'est un mot. Hein, c'est un nom. Le mal, on dit. Hein, the bad, d'ailleurs. Hein, the bad. Bon. Et tu ajoutes a encore. A plus le nom. Le nom, il est soit masculin, soit féminin. Si le nom, il est féminin, tu dis à la. Si le nom, il est masculin, tu dis au. Ok? Donc, par exemple, ici, j'ai mal au ventre. Ventre, c'est masculin. Et donc, je dis, j'ai mal à le ventre. On dit, j'ai mal au ventre. Autre exemple. Ici, elle a mal aux pieds. Pied, c'est masculin. Et donc, le pluriel de pied, c'est A-U-X. A, les pieds, ça devient O. Elle a mal aux pieds. Ok? Troisième exemple. La tête, c'est féminin. Donc, je dis, nous avons mal à la tête. À la tête. Parfait. Donc, un petit exercice pour terminer cette leçon. On va faire des phrases. Alors là, comment on peut décrire l'image? Tu peux réfléchir et mettre la vidéo sur pause et faire l'exercice. Donc en fait, en anglais, on peut dire hein, the woman, it hurts her leg ou quelque chose comme ça. Bon, alors on commence. Hein, la femme de woman, ok. A, donc c'est le verbe avoir. Ici c'est elle, donc la femme c'est elle, hein, on est d'accord. Elle a mal, d'accord, c'est le mal c'est après le verbe avoir. Et là c'est quelle partie du corps? C'est the leg, ok. Donc on va dire elle a mal à, n'oublie pas la préposition à. Elle a mal à la jambe, ok. Elle a mal à la jambe. Ok, parfait. Deuxième image, tu peux mettre la vidéo sur pause et essayer de répondre. Ok, alors ici c'est l'homme, bien sûr, donc on va dire il, c'est masculin. Toujours le verbe avoir, a, mal. Et ici, on connaît pas ça, the back. Alors je te le donne, c'est masculin, on dit le dos. Et à le dos, ça n'existe pas. À le, c'est au. Et donc je dis, il a mal au dos. On ne dit pas le S, ce n'est pas dos, c'est do. Do, ok? Toujours la même règle. C'est vraiment, on va voir cette vidéo sur les consonnes et les terminaisons en fin de mots. C'est très logique, tu vas voir. Très, très, très logique. Allez, une dernière image. Tu peux mettre la vidéo sur pause et essayer ici. Ok, alors c'est bon, tu as fait l'exercice, on répond, c'est la fille, c'est pas une femme, ici c'est la fille, the girl, ok? La fille a mal à la tête, d'accord? La fille a mal à la tête. Bon, si on a toujours... Alors, on a 3 personnes, 1, 2, 3. Si je veux faire une phrase sur les 3 personnes, je peux dire « il », d'accord? L'homme, la femme, la fille, ils ont mal. Verbe avoir à la 3e personne du pluriel. Ils ont mal au corps. On a vu, hein, le corps. Et si je dis donc à le corps, corps c'est masculin.
ça devient au corps. D'accord? Je pense que tu as compris la logique. J'espère que tu as bien retenu la structure, sujet, avoir mal, à plus non. J'espère que tu as aimé cette leçon. Si tu as aimé cette leçon de français, laisse un bon like. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos de français. C'était Jérémy, ton professeur de français. Ciao, bye bye.